Bonjour à tous et bienvenue sur Ecosphère. Imaginez un monde où tout est gratuit. Vous pouvez par exemple entrer dans un magasin et prendre tout ce que vous voulez sans jamais payer. Des voitures, des maisons, des repas dans les meilleurs restaurants, tout est accessible sans aucune limite. Ça a l'air d'être génial, non? Mais si tout est gratuit, qui produit ces biens et services alors? Qui travaille pour les fabriquer? Et que se passe-t-il quand tout le monde veut la même chose en même temps? Bienvenue dans la réalité économique. Il faut savoir que le monde fonctionne selon une règle simple mais fondamentale, à savoir, les ressources sont limitées, mais nos désirs sont infinis. C'est ce qu'on appelle rareté et c'est le moteur de toutes les décisions économiques. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble pourquoi vous ne pouvez pas tout avoir et comment cette contrainte façonne le monde qui nous entoure. Mais surtout, nous allons mettre des chiffres sur ces concepts pour comprendre concrètement comment fonctionne la microéconomie. Imaginez une ville où les places de parking sont gratuites et illimitées. Tout le monde se réjouit au début, n'est-ce pas? Puis, très vite, toutes les places sont prises et trouver un stationnement devient un enfer. C'est exactement ça, la rareté. La rareté, c'est ce déséquilibre permanent entre des ressources limitées, exemple les places de parking, les terres agricoles, le temps de travail, etc., et des besoins illimités. Tout le monde veut une place proche du centre-ville, plus de logements, plus de nourriture, etc. Prenons l'exemple d'un agriculteur qui possède 100 hectares de terres cultivables. Il a donc le choix entre produire du blé ou du maïs par exemple. Avec 1 hectare, il peut produire 3 tonnes de blé ou 2 tonnes de maïs. Il décide d'affecter 70 hectares au blé et 30 hectares au maïs. Question, que se passe-t-il s'il décide de produire plus de maïs? Dans ce cas, s'il prend 10 hectares du blé pour produire plus de maïs, il perd 30 tonnes de blé, car 10 hectares fois 3 tonnes par hectare, mais gagne 20 tonnes de maïs, à savoir 10 hectares fois 2 tonnes par hectare. Son coût d'opportunité est donc de 30 tonnes de blé pour obtenir 20 tonnes de maïs. C'est ici qu'intervient la prise de décision économique. Quel est le meilleur choix en fonction des prix de vente et de la demande sur le marché, car la rareté nous oblige à faire des choix stratégiques. En économie, chaque décision implique un coût. Prenons l'exemple d'un investisseur qui veut choisir un investissement rentable. Un entrepreneur dispose par exemple d'un budget de 100 000 euros et il hésite entre acheter une nouvelle machine qui augmente la production de 500 unités par mois ou embaucher 5 salariés pour améliorer la qualité du service. Si chaque unité produite rapporte 10 euros de marge, alors l'option 1 génère 5 000 euros supplémentaires par mois, à savoir 500 fois 10 euros. Si par contre chaque salarié améliore les ventes et fait gagner 1 200 euros chacun, l'option 2 rapporte 6 000 euros par mois, c'est-à-dire 5 fois 1 200 euros. Quelle option choisir? Eh bien, si son objectif est la rentabilité immédiate, il choisira les salariés 6 000 euros contre 5 000 euros. Mais si la machine réduit les coûts de production sur le long terme, elle pourrait devenir plus rentable après 2, voire même 3 ans ou plus. Conclusion, le coût d'opportunité guide tous les choix en entreprise et dans la vie quotidienne. Passons maintenant au raisonnement marginal. La question qu'on se pose ici, c'est jusqu'à quelle quantité devons-nous produire dans l'entreprise? En microéconomie, les entreprises ne prennent pas seulement des décisions globales. Elles analysent aussi chaque unité supplémentaire produite. Exemple, la boulangerie et le coût marginal. Un boulanger vend 200 baguettes par jour et se demande s'il doit augmenter la production à 250 baguettes. Les coûts fixes, qui comprennent par exemple les loyers, le matériel, etc., représentent 500 euros par jour. Le coût variable par baguette, farine, électricité, etc., est égal à 0,50 euros par baguette. Et le prix de vente d'une baguette sur le marché est de 1,50 €. S'il décide de vendre 200 baguettes par jour, le coût total sera le suivant. 500 euros plus 200 fois 0,5 est égal à 600 euros. Le revenu est égal à 200 baguettes fois 1,50 € la baguette est égal à 300 euros. Nous avons ici une perte de 300 euros, donc pas rentable à ce stade. S'il décide de produire et de vendre 50 baguettes par jour, c'est-à-dire 250 baguettes par jour, le scénario est le suivant. Le coût total est égal à 500 plus 250 fois 0,5 est égal à 625 euros. Le revenu, à son tour, est égal à 250 baguettes fois 1,50 € qui représente bien sûr le prix de vente unitaire est égal à 375 euros. Nous remarquons ici que ce boulanger n'a toujours pas de rentabilité, mais nous remarquons quand même une diminution de la perte. Ce raisonnement marginal
permet de décider s'il faut produire plus, moins ou ajuster les prix. Et vous, comment gérez-vous cette rareté? Quel est le dernier choix économique que vous avez dû faire? Et est-ce que vous avez déjà ressenti l'impact du coût d'opportunité dans votre vie quotidienne? C'est ce qu'on va continuer à explorer ensemble dans cette série sur la microéconomie. Alors si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous, laissez un commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante. À très bientôt sur Ecosphère.